cutanée. Donc, c'est un syndrome? Cardiatisation cutanée, c'est un syndrome. Oui. Un IEM, un institut d'éducation motrice. Et on s'est dit, bah là, faut pas déconner, le collège, ça me paraît chaud quand même pour lui, c'est quand même, c'est assez violent. Et on n'a pas trouvé d'équipe finalement. On s'est dit, bon, j'avoue on s'est dit, bon, là, ça serait bien quand même de trouver un établissement, mais qui a une classe transplantée avec un collège, etc., etc. J'ai pu avoir une place pour Iwan. Alors, j'étais dans une école, dans un collège privé, et en Ulysse, en séquentiel, moitié IEM et moitié Ulysse. Et là, le premier mois, très bien. Et là, du jour au lendemain, en fait, on a compris qu'ils n'allaient pas respecter le projet de vie de notre fils et qu'il n'était pas question pour Iwan d'aller à l'école, dans l'établissement spé. Voilà, je vous dis pas, ça a mis du temps. Et en fait, on s'est rendu compte en cours de route d'une maltraitance avérée. On a fait intervenir le défenseur des droits de l'enfant. Rien n'y a fait. On a tout retourné. À part la presse, on a tout retourné. Et pourtant, j'ai un réseau. Donc, il a fallu... donc, du jour au lendemain, Riwan s'est retrouvé à la maison, cas sans solution. Donc, du coup, il a fallu qu'on gère le retour. Donc, arrêter de travailler. En tout cas, voilà, j'ai pu négocier mon départ. Parce qu'on était désespérés de ne pas trouver de solution pour notre fils. Et que c'était pas normal qu'un enfant comme Riwan reste à la maison, et ça devait être un choix, et le choix de chacun doit être respecté. Ma fille a fait un témoignage en disant « Je ne comprends pas », elle avait 12 ans, 13 ans, « Je ne comprends pas, moi, ma vie, elle est plus ou moins tracée, c'est-à-dire que je suis à l'école, je suis en maternelle, primaire, collège, lycée ou autre, enfin, en tout cas, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi mon frère, qui est un handicapé, qui est atteint d'une maladie rare, n'aurait pas le droit d'avoir ce choix-là, d'avoir un choix qui lui est propre. S'il a envie d'aller dans un établissement spécialisé, qu'il y aille et qu'on lui donne les moyens d'y aller. Et le choix de la maison, c'est un non-choix. C'est-à-dire qu'il est subi et c'est pas normal. Et donc là, on s'est dit, on est désespéré, il faut qu'on touche le ministère. Il faut absolument qu'on touche le ministère et qu'on n'est pas tout seul. Donc là, faisons ce truc-là. Déjà, on aura du soutien, c'est ce qu'on a eu, beaucoup de soutien, des gens qui nous ont envoyé beaucoup de messages, la presse qui nous a archi soutenus, enfin voilà, François Régional à l'arrivée, il y a eu François Régional à l'arrivée à Bordeaux quand même. Donc bon, ça voulait dire que ça commençait voilà, à être entendu. Alors, c'est pas une excursion, hein, c'est vraiment, en fait, c'était les prémices des c'est vraiment les Solidades version 2017 avec les moyens qu'on avait. Oui, on soutenait l'association CFC Costello, donc cardio-fascio-cutané, du syndrome de Riwan, où le siège était à Bordeaux. Ce qui a été extraordinaire, c'est que en fait, moi j'ai dit à Stéphane, je dis il faut qu'on se fasse un plan, il faut que ce soit cohérent. Le truc, il faut qu'il soit cohérent et que ça parle et qu'on fasse avec le cœur à notre niveau de parents. On n'est pas une association, on va le faire juste simplement, mais en se disant qu'à chaque étape, on fera un appel. Donc, j'ai créé des vêtements Facebook, voilà, en lien avec la presse du coin, les associations du coin. On s'appuie sur les gens qui sont du coin dans des endroits, dans des villes isolées, pas que, mais des gens qu'on connaissait aussi qui ont répondu. Donc, on a fait un appel à la population qui voudrait bien accueillir nos papas et pourquoi on fait ce truc-là et pourquoi on a envie de faire ça et ça et ça. On ne pensait pas avoir des gens qui répondent, en fait, vraiment beaucoup. Pas grand-chose parce que les amis, ils étaient vraiment pas bien pour nous et ils savaient pas quoi faire. Et Maxime, il a dit, bah écoute, si tu fais un truc comme ça, je t'accompagne. N'y va pas seul, je t'accompagne. Il n'est pas touché par le handicap. C'est ça qui est beau. Et puis l'autre, c'était Laurent, qui a un fils qui est trisomique, qui a atteint de trisomie et autre chose aussi. En tout cas,
participe à beaucoup de choses en tant pas association, mais en tant que parents experts de notre expérience, hein, c'est comme ça qu'on nous appelle, parents experts. Eh bien, j'avais préparé le dossier de Riwan. Je savais qu'il allait y avoir les assises. Alors, je vais colloque de la déficience intellectuelle, de la filière de santé de maladies rares, déficience intellectuelle, à l'UNESCO. Et donc, je me suis inscrite, bien sûr. De toute façon, j'essaye d'aller à toutes ces réunions-là. Et je savais que Sophie Cluzel allait faire le discours de la journée, en tout cas en début de journée. Et je m'étais dit, il faut que je la capte. Dès qu'elle descend, il faut que je la capte. Et je vais lui déposer en main propre à cette dame le dossier de Riwan et on va voir ce qu'elle va faire. Et bien, je l'ai fait. On a discuté pendant un quart d'heure, tranquille, dans le couloir. Et j'ai remis le dossier de Riwan en lui disant, ils sont des centaines d'autres. Il n'est pas tout seul. Déshabillez pas Jacques pour habiller Paul ou l'inverse. Et s'il vous plaît, tout ce que vous faites pour le handicap, chouette, très bien, je sais que vous avez envie de faire des choses, mais s'il vous plaît, ne nous oubliez pas. On avait créé une action et qu'on était passé dans les journaux, etc. Et que voilà, et je lui ai donné les sites, etc. Et d'ailleurs, tu sais, une semaine après, je reçois un appel du cabinet du ministère de l'Intérieur, enfin du Premier ministre. Hein. Ministère de l'Intérieur. Je reçois un appel d'une dame qui me dit voilà, c'est quoi votre affaire? Parce que dans tous les établissements où on est allé, de l'Essonne, on nous répondait clairement, soit il ne relève pas de l'agrément, n'importe quoi, soit il n'est pas assez handicapé, soit il est trop handicapé. Et il y avait un établissement qui relevait du handicap rare, parce qu'en fait, on a essayé de rentrer Riwan dans différentes cases. Riwan ne rentre dans aucune case. Aucune. Ils sont pleins comme ça. Si Riwan n'a pas pu rentrer même dans des classes avec des troubles du comportement, parce qu'il n'était pas autiste, il n'était pas diagnostiqué autiste. C'est-à-dire que maintenant, faut arrêter avec les cases, il faut faire du mélange, quoi. Il faut s'adapter. Il faut être à l'image de la société. C'est-à-dire que quand on parle d'inclusion, c'est pas inclusion, mais dans tout. Enfin, la maternelle, je me souviendrai toujours ces enfants et ces instituts qui me disaient ah oui, la classe des handicapés. Non, c'est la classe de Madame Machin. Et l'équipe Relais Handicap Rare Île-de-France a repris le dossier. C'est-à-dire qu'eux, ils nous ont dit, écoutez, monsieur et madame Kellin, en fait, on va juste reprendre tout ce que vous avez déjà fait parce qu'on aurait fait la même chose. Mais là, maintenant, nous sommes une entité. Donc, on va pouvoir, c'est-à-dire que vous, maintenant, vous avez moins, on va jouer le tampon pour éviter que ce soit vous qui preniez tout. Nous, on va remonter le dossier, on va en reparler, etc. Évidemment, on avait contacté l'ARS Île-de-France, l'ARS Essonne, on avait contacté tout le monde, les départements. Bref, et donc grâce à ça, ce qui s'est passé avec les Solidates, je pense aussi, parce que du coup, nous, on en parle, du coup, on parle un peu, ils sont un peu dans la presse, bon, bref. Et du coup, ça a permis que Riwan puisse avoir un temps d'accueil en éduc, 3 jours et demi par semaine. Il a 16 ans. Il a 16 ans. Personne n'en veut. Riwan a 16 ans. Oui, parce que trop âgé pour les établissements et pas assez pour d'autres. Enfin, c'est horrible que je dise ça. Moi, ça m'énervait d'entendre ça tout le temps dans les réunions. Anticiper. La MDPH qui nous a soutenus, très important de le dire, la MDPH du 91 nous a soutenus, enfin, en tout cas les personnes qui étaient nous ont soutenus. Et l'inspecteur d'académie à l'époque, qui est à la retraite maintenant, nous a soutenus parce que on a pu avoir un petit temps au collège, pas très loin de chez nous, en Ulysse. Et ça a été extraordinaire pour eux. Ils n'avaient jamais vu de gamin comme Riwan. Donc, ça a été très riche pour eux et très riche pour nous. C'est ça qui est beau. J'ai envie de le dire parce que, c'est des gens. La principale m'a dit, écoutez, monsieur et madame Kellin, on ne connaît pas votre enfant, on voit que la problématique n'a rien à voir avec tous les gamins qu'il y a en Ulysse. Maladie rare, handicap rare, franchement, on n'a jamais vu ça, mais on veut bien essayer.